Général Abdelkader Haddad, connu sous le fameux sobriquet de Nasser el-Djinn, le démon. Le voilà. Cet homme a tué des centaines d'Algériens de sang-froid, menottés dans une caserne, à savoir le CPNI de Ben Aknoun dans les années 90. Il leur tirait une balle dans la tête après avoir avalé des barbituriques, bien sûr. Cet homme est un terroriste au sens plein du terme, est un criminel au sens plein du terme. Cet homme ne peut pas inspirer la sécurité. Par conséquent, il ne peut pas être à la tête de la sécurité intérieure. C'est un homme qui a semé la mort chez les Algériens, qui a tué des Algériens. Et le jour où j'ai vu, de toute façon, moi je savais, le jour où je l'ai vu à la réunion du Conseil de sécurité, du Haut Conseil de sécurité aux côtés de Djebbar Menna, comme on le voit ici, j'avais compris qu'il allait succéder au général Kahal, puisque le général Kahal Mejdoub a eu un AVC ou une paralysie faciale, en tout cas un incident vasculaire, au lendemain du limogeage de Khalid Benchir, le patron de la Sûreté nationale. Et depuis, Nasser el-Djinn attend sa nomination officielle, une nomination qui a été suggérée, proposée et elle reçu un coup de pouce de la part du général proxénète Djebbar Menna. Quand je dis général proxénète, ce n'est pas une insulte, hein, entendons-nous bien. C'est une qualité, c'est sa qualité. Il était proxénète à l'hôtel, le palace de Blida. Il avait pris la moitié de l'hôtel. Il avait ramené des filles de joie, soi-disant pour les besoins hygiéniques des officiers qui, à cette époque, ne rentraient pas chez eux. Et le général Djebbar percevait une commission de chaque fille pour chaque passe. Et lui, il est à la tête de la sécurité extérieure, après avoir fait un passage par la case prison, à Blida, à la prison militaire, pour enrichissement illicite. Il a été condamné à 8 ans de prison. Eh bien, le bonhomme, il n'en a fait que 11 mois. C'est ça l'Algérie nouvelle. C'est ça l'Algérie des voyous. Alors, donc, ce général Haddad, qui était sous les ordres de Djebbar au temps où ils étaient au CPMI de Ben Aknoun dans les années sanglantes, les années rouges, la décennie rouge. Évidemment, Djebbar Menna, sous la férule du général Toufir qui agit derrière le rideau, a reconstitué un réseau du temps du DRS, du temps des années de crime, pour se maintenir au pouvoir. Évidemment, il a ramené ce Nasser el-Djinn. Lorsque le jour de l'Aïd, j'ai vu ce Tebboune serrer la main à Nasser el-Djinn et lui dire « prépare-toi ». Ça veut dire que ça y est, le décret va être signé, prépare-toi pour le poste de DGSI, c'est-à-dire de manière pleine. Le voilà. Ce poste de directeur général de la sécurité intérieure. Or, ce jour-là, j'avais menacé, je continue de menacer, de saisir
les instances internationales des droits de l'homme, les instances internationales, notamment les chefs d'État des pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU. Je saisirai également l'Union européenne pour leur renvoyer un dossier complet des crimes commis par ce Nasrallah et un témoignage enregistré sur vidéo d'un ancien sous-officier qui raconte comment Nasr al-Jinn, ce général de l'armée des voyous, tuait des Algériens. Voilà. Donc tout ça va être s'il y aura, de toute façon, apparemment, ça va être bloqué, notamment après le voyage de Boualem en France et ce qu'il en a résulté, et après la mise en liberté des GSN Faïd Benchir. Apparemment, les choses commencent à rentrer dans l'ordre, mais est-ce que Tebboune a le courage d'aller plus loin pour faire le ménage autour de lui? Le ménage consiste en l'arrestation, pas le limogeage, l'arrestation du général Chengueriha Saïd, chef d'état-major. Et quand il sera arrêté, pas un seul militaire ne bougera le petit doigt pour le défendre. Il tombera comme un fruit pourri. Il suffit de procéder à son arrestation pour complot contre le chef de l'État. Il sera accompagné du général proxénète de Barmana, du colonel Mouad, du colonel Hussein Boulahia, de toute la clique, en tous les cas, qui l'entoure. Le général Nasr al-Jinn, bien sûr. Tout ce beau monde doit aller en prison pour complot contre l'État. Eh oui, ce que vous nous menez, hein, vous nous mettez comme costume prêt-à-porter, nous sommes toujours accusés de complot contre l'État, contre le moral de l'armée, contre ceci, contre cela. Eh bien, commencez par faire le ménage autour de vous. Et Tebboune, si tu as un iota, je dis bien un iota de courage, commence à donner un coup de pied dans la fourmilière. Mais en attendant, Tebboune est toujours mobilisé contre les hommes libres, en pendant encore un décret dans le journal officiel pour lutter contre les hommes libres. Ben, on verra ça après le jingle.